Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler du film Sans un bruit 2, qui est la suite, vous l'aurez compris, de Sans un bruit, qui était sorti en 2018. C'était un thriller horrifique qui était extrêmement bien réussi, qui avait beaucoup marché, moi-même je l'avais adoré. Alors c'est toujours John Krasinski qui est à la réalisation, donc ça c'est bien au moins, et c'est lui aussi qui a écrit le scénario. Alors, Sans un bruit 2, de quoi ça parle? On est toujours dans le même monde où il y a des monstres qui ne voient pas mais qui entendent. Donc cette fois, la femme, elle va devoir s'occuper de ses enfants et les aider à survivre dans ce monde devenu sans pitié où le moindre bruit peut vous condamner à mort. Alors vous avez l'habitude, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour soutenir et à vous abonner. Il y a des critiques qui sortent tous les jours, c'est la fête. Alors ce film, honnêtement, je l'attendais. Je l'attendais vraiment, parce que comme j'avais adoré le premier opus, je me suis dit, ouais, voilà, on perd rien à voir un second. Mais j'étais quand même un peu réticent. Je me disais, est-ce que c'est pas un peu un risque de passer après ça? Parce que c'est vrai que quand on adore, quand c'est voilà, le premier volume et une révélation limite, à passer derrière, c'est un peu compliqué. Et je dois dire que malheureusement, mes craintes ont été révélées. Alors certes, je trouvais bien, mais il y a de la déception quand même, parce que quand on a énormément aimé le premier, quand le second il est juste bien, la déception forcément elle est présente. Pourtant, tout commençait super bien. Le film il va commencer le jour 1, donc le jour où ces bêtes, ces monstres arrivent sur Terre. Alors là, voilà, c'est intense, ça part dans tous les sens, c'est génial, c'est dynamique, on arrive à suivre. Il y a vraiment beaucoup de suspense. Bon, on sait ce qui va se passer puisqu'on a vu le 1, donc on sait ce qui va se passer au jour 1, on se doute qu'il n'y a pas tout le monde qui va mourir direct. Mais même, mais même parce que voilà, ça rentre dedans. Voilà. Et en plus, on retrouve le personnage de John Krasinski qui fait le père, le temps de la cohésion générale. Et rien que pour ça, j'ai aimé la scène. Voilà, ça démarrait très fort, ça mettait le ton. Pas dans la même ambiance que le premier, mais ça mettait le ton. Ah, malheureusement, bah, après, une fois qu'on enchaîne plus sur le temps actuel, la cassure, elle est vraiment brutale. Alors, faut savoir que les événements de ce second opus arrivent quelques secondes après le premier opus, donc une fois que le mari, paix à son âme, nous a quittés. Donc voilà, ça enchaîne, qu'est-ce que la femme va faire, etc. Elle se relève, elle trouve des solutions pour s'en sortir et faire survivre ses enfants. Et c'est vrai que voilà, comme je vous ai dit, la partie, voilà, on a beaucoup d'actions, voilà, en première partie, jour 1, on va l'appeler. Et bah ouais, après, ce qui suit, c'est beaucoup plus lent. Donc le changement de rythme est pas terrible à ce niveau-là. Et dans sa globalité, en fait, que j'ai trouvé que les temps mous, on va appeler ça, les temps où il n'y a pas de monstre, les temps plus posés, voilà, ils étaient quand même un peu en dessous parce que pour moi, il n'y a pas la tension qu'il y avait dans le premier opus. Voilà, le premier opus, à chaque bruit, on se demande si ça va nous sauter à la gorge, etc. Je sais pas, là c'est pas pareil. Je sais pas, c'est peut-être parce qu'on a l'habitude du concept ou peut-être que aussi dès le départ, ils font certains bruits que dans le premier opus aurait été fatal et là, ça a l'air quand même un peu plus facile. Je sais pas, ça passe pas. Ça passe pas comme ça passait. Je dis pas que c'est non plus horrible, mais l'atmosphère ne se recrée pas, la mayonnaise ne reprend pas et c'est dommage. Je pense aussi que c'est dû à l'absence du père. Comme je vous dis, voilà, vous avez vu le premier opus, je suppose. Enfin, j'espère pour vous, parce que si vous regardez la critique du numéro 2 sans avoir vu le numéro 1, c'est un peu bizarre. Bon, faites ce que vous voulez. Et donc, comme je le disais, le fait qu'il n'y ait plus le père, je trouve qu'en fait, la liaison se fait beaucoup moins bien. Parce que c'est vrai que John Krasinski, il a apporté énormément. C'est un super acteur et je trouve que voilà, il donne une vraie personnalité. Et là, sans lui, alors Emily Blunt, certes, elle va être bien, honnêtement, pas rien à dire. Mais voilà, c'est la cohérence globale qui va être beaucoup moins bien. Et c'est avec les temps, il n'y a pas de monstre, bah, il y a des dialogues un peu bateaux, ça tire en longueur, c'est pas terrible. Et le pire, voilà, en fait, c'est que John Krasinski, forcément, le choix a été fait de ramener un nouveau protagoniste homme, à peu près du même âge, pour, voilà, je sais pas, pour le côté fort, j'en sais rien. En tout cas, ils voulaient en ramener un. Ils voulaient dire, vas-y, on va pas la laisser toute seule, la pauvre. Et ils ont choisi Cillian Murphy. Alors, Cillian Murphy, c'est un acteur que j'aime, j'apprécie, pas à dire, c'est un bon acteur, hein.
bah, son personnage il va être super mal exploité. Voilà, en fait, il va être présent physiquement, c'est du remplaçage nombre pour nombre, sans chercher à aller plus loin. Donc voilà, c'était un peu dommage. Même la tournure qui est prise, où voilà, il sépare un peu les personnages, etc. Je sais pas, c'est pas fluide. C'est pas fluide. Ce qui est dommage parce qu'en plus, les parties monstres sont très réussis. Voilà, ça, ils interviennent bien, ils mettent bien du punch. Vers la fin, c'est un peu mieux. Je vais pas vous dire pourquoi, mais voilà, le rythme s'élève un peu plus. Donc voilà, honnêtement, rien que pour ces parties, j'ai bien aimé. Mais c'est vrai que ce qu'il y a autour, le charme ne reprend pas et donc on ne rentre pas dans la catégorie supérieure, on rentre juste dans la catégorie bien. Pas plus... Ce qui est pas mal, mais bon, honnêtement, c'est faire une suite pour faire ça, est-ce que c'est vraiment la peine? C'est vraiment la question. Surtout qu'en soi, le film, il apporte pas grand-chose à l'univers. Voilà, à la fin, il se passe des choses. On dira, ah ouais, mais au final, on s'en doutait quand on prend le cheminement de la fin du premier et de l'enchaînement du second. Donc, j'espère qu'ils vont pas faire un 3 pour continuer dans cette idée, parce que là, ce serait vraiment des couches en trop. Je pense que la suite n'était pas nécessaire, que le un se suffisait à lui-même. Et voilà, il y a pas véritablement de valeur ajoutée et c'est dommage. Même voilà, l'apparition des monstres, voilà, ils arrivent sur une comète. Bah, voilà, ça casse pas trois pattes à un canard, quoi, honnêtement. Je me rappelle même pas s'ils en parlaient dans l'un, parce que là, j'ai vu il y a 3 ans d'ailleurs. Donc je me rappelle pas s'ils en parlaient, et s'ils en parlaient pas, honnêtement, on aurait pu se passer de cette information parce que c'est tellement vague que voilà quoi. Sur ce, bah voilà, hein, n'hésitez pas, si vous avez vu le 1, allez le voir quand même, hein, honnêtement, ça peut toujours... vous pouvez, à des fois, si vous avez vu la critique, à défaut d'avoir le coup de cœur, au moins, voilà, vous dites, au moins je l'ai vu. Sur ce, je vous dis à une prochaine critique, et j'espère que vous avez passé une bonne semaine cinéma. Demain, je vais faire les sorties. Allez, ciao!